Fais confiance au timing divin. Une phrase simple, mais une vérité profonde, souvent ignorée. Nous vivons dans une société qui nous pousse constamment à nous précipiter, à saisir chaque opportunité avant qu'elle ne disparaisse, à forcer le destin même quand toutes les portes semblent fermées. Pourtant, il y a une autre voie. Une voie plus sereine, plus alignée avec l'univers et la source de tout. Cette voie, c'est celle du timing divin, un rythme cosmique auquel tout se soumet, que nous devons apprendre à respecter, même si cela semble contraire à nos désirs immédiats. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va transformer votre façon de percevoir le timing. Abonnez-vous et activez la cloche de notification et embarquons ensemble. Il est essentiel de comprendre une vérité fondamentale. Faire confiance au timing divin ne signifie en aucun cas abandonner nos responsabilités ou renoncer à agir. Nous vivons dans un monde où l'action est souvent glorifiée, où la vitesse et l'efficacité sont des valeurs centrales. Cette course effrénée pour atteindre nos objectifs nous laisse croire qu'attendre ou ralentir est synonyme d'échec. Pourtant, il y a une sagesse cachée dans le fait de reconnaître que tout dans l'univers a son propre rythme, un ordre naturel qui dépasse notre compréhension humaine. Nous avons été conditionnés à croire que le contrôle est la clé du succès, que si nous travaillons assez dur, que si nous planifions tout minutieusement, nous pourrons obtenir ce que nous voulons, quand nous le voulons. Mais cette croyance est illusoire. Nous ne contrôlons pas vraiment le déroulement des événements dans leur totalité. Nous contrôlons nos actions, nos pensées, nos émotions, mais l'univers a ses propres règles. Laisser les choses se produire selon leur propre calendrier ne signifie pas abandonner, mais plutôt comprendre que le véritable pouvoir réside dans l'équilibre entre l'action et la foi. L'erreur que beaucoup font est de voir le timing divin comme une invitation à la passivité. Comme si l'univers allait simplement tout nous offrir sur un plateau d'argent, sans aucun effort de notre part. Mais c'est loin de la vérité. Le timing divin ne se révèle que lorsque nous sommes alignés avec nos actions, nos intentions et notre environnement. C'est une collaboration entre nos efforts et la force universelle qui orchestre les événements de manière à ce qu'ils se produisent au moment parfait. Il y a une distinction subtile mais cruciale entre l'action impulsive et l'action alignée. L'action impulsive vient souvent de l'anxiété, du désir de précipiter les choses, de la peur de manquer une opportunité. Elle est motivée par le besoin de contrôle, le désir de résultats immédiats. Mais cette approche peut nous éloigner du chemin qui est véritablement destiné à nous. Elle peut nous mener vers des choix précipités, des décisions qui ne sont pas en harmonie avec qui nous sommes réellement. L'action alignée, quant à elle, naît d'un endroit de calme et de confiance. Elle vient du fait d'être à l'écoute de notre intuition, de savoir quand bouger et quand attendre. C'est une danse subtile entre l'effort conscient et l'abandon à quelque chose de plus grand que nous. Lorsque nous agissons avec intention et que nous faisons confiance au processus, nous nous alignons naturellement avec le timing divin. L'univers fonctionne selon des cycles naturels, tout comme la nature. Il y a un temps pour semer et un temps pour récolter, un temps pour agir et un temps pour se reposer. De la même manière, nos vies suivent des cycles qui sont en harmonie avec ces rythmes universels. Forcer les choses à se produire en dehors de leur temps naturel est comme essayer de faire pousser une fleur en plein hiver. Nous pouvons déployer toute notre énergie, mais la fleur ne s'épanouira que lorsqu'elle sera prête. En reconnaissant ces cycles, nous comprenons que chaque moment d'inaction apparente est en réalité un temps de préparation. L'univers prépare le terrain, ajuste les circonstances, orchestre les synchronicités pour que, lorsque le moment sera venu, tout se mette en place avec une fluidité parfaite. Et notre rôle dans tout cela est de rester attentif, présent et prêt à agir lorsque l'opportunité se présente. L'un des plus grands malentendus à propos du timing divin est l'idée que l'attente est passive. Mais en réalité, l'attente est tout sauf passive. C'est une période de préparation, de maturation, où nous devons continuer à travailler sur nous-mêmes, à affiner nos compétences, à cultiver notre esprit et notre corps. C'est une période où nous devons rester attentifs aux signes, aux opportunités qui se présentent et qui nous guideront vers la prochaine étape. Pensez à une graine plantée dans le sol. Elle ne pousse pas immédiatement, mais cela ne signifie pas que rien ne se passe sous la surface. En silence, la graine prend racine, se nourrit des nutriments de la terre,
et se prépare à percer le sol lorsque le moment sera venu. De même, dans nos propres vies, l'attente est une période où nous prenons racine. Nous renforçons notre fondation intérieure, nous nous connectons à notre intuition, nous développons la patience et la résilience. C'est dans cette attente active que nous nous préparons pour le prochain grand mouvement. Nous résistons souvent à ce processus d'attente parce que nous avons été conditionnés à croire que plus vite c'est, mieux c'est. Nous voulons des résultats immédiats. Nous voulons voir des preuves tangibles de notre progression. Mais cette impatience crée une résistance. Et cette résistance nous empêche de voir que l'univers travaille en arrière-plan, que des forces invisibles sont à l'œuvre pour nous amener là où nous devons être. La résistance vient également de la peur. La peur que si nous ne faisons pas tout pour accélérer les choses, nous manquerons notre chance. Mais cette peur est basée sur une perception limitée. Elle est basée sur l'idée que l'univers est restreint, que les opportunités sont rares, et que si nous n'agissons pas maintenant, elles ne se présenteront plus. Pourtant, cette croyance est fausse. Il y a une abondance infinie dans l'univers. Ce qui est destiné à nous trouvera toujours son chemin vers nous, mais seulement quand nous serons prêts à le recevoir. Faire confiance au timing divin, c'est aussi cultiver une foi profonde dans l'invisible. Nous ne pouvons pas toujours voir ce qui se passe dans les coulisses, mais cela ne signifie pas que rien ne se passe. Lorsque nous plantons une graine, nous devons faire confiance au processus de la nature, même si nous ne voyons pas immédiatement les résultats. De la même manière, lorsque nous semons des intentions ou des actions dans notre vie, nous devons faire confiance au fait que l'univers est à l'œuvre, que tout ce qui est nécessaire pour notre épanouissement est en train de se mettre en place. Cette foi dans l'invisible demande une confiance inébranlable. C'est une confiance qui dépasse les apparences, une certitude que, même lorsque tout semble stagner ou échouer, quelque chose de plus grand se prépare. Cette foi nous permet de rester calme dans l'incertitude, de ne pas céder à la panique lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu. Elle nous donne la force de continuer, même lorsque nous ne voyons pas encore les fruits de nos efforts. Un autre aspect clé de la confiance dans le timing divin est l'abandon du résultat. Trop souvent, nous nous attachons à une vision spécifique de ce que nous voulons et à la manière dont cela devrait se dérouler. Nous créons des attentes rigides, et lorsque les choses ne se passent pas exactement comme prévu, nous sommes déçus, frustrés, voire amers. Mais faire confiance au timing divin, c'est comprendre que l'univers sait mieux que nous ce qui est le mieux pour nous. Cela ne signifie pas que nous ne devrions pas avoir de désirs ou d'objectifs. Mais cela signifie que nous devons être ouverts à la possibilité que l'univers nous offre quelque chose de différent, voire de meilleur que ce que nous avions imaginé. Cela demande un lâcher-prise, un abandon de nos attentes rigides, et une ouverture à ce qui est. L'attente n'est pas un signe de faiblesse. C'est un signe de force intérieure. Il faut du courage pour attendre lorsque tout en vous crie pour l'action immédiate. Il faut une discipline mentale pour résister à l'envie de précipiter les choses. Mais dans cette attente, nous trouvons notre véritable pouvoir. Nous découvrons que nous sommes capables de faire confiance à un plan plus grand, que nous pouvons nous détacher du besoin de contrôle. C'est dans cette attente que nous développons la patience, la résilience et la foi. Ce sont des qualités qui ne peuvent être acquises que dans les moments où tout semble stagner. Ce sont les fondations de notre croissance spirituelle et personnelle. Lorsque nous apprenons à attendre avec grâce, nous développons une force intérieure qui nous servira tout au long de notre vie. La patience est souvent perçue comme une vertu passive, une simple attente sans agitation. Mais cette perception est superficielle. La véritable patience est bien plus active et profonde. Elle est un processus de transformation interne, un chemin par lequel nos désirs et nos attentes sont affinés et réévalués. Dans cette attente, nous ne restons pas inactifs. Nous sommes engagés dans une métamorphose silencieuse, où chaque moment nous rapproche de notre essence véritable. Lorsque nous parlons de timing divin, il ne s'agit pas seulement de temps. Il s'agit d'une orchestration plus vaste, où chaque événement se déroule avec une précision parfaite pour nous guider vers notre plus grand potentiel. Mais pour comprendre cela, il nous faut développer la patience. Car c'est précisément dans cette patience que nous permettons à l'univers de faire son œuvre, de polir notre âme et de nous préparer à recevoir ce que nous désirons ou ce dont nous avons besoin. Dans le monde moderne,
nous sommes entourés d'une culture qui glorifie l'urgence. Le message que l'on reçoit constamment est que nous devons tout obtenir, tout accomplir rapidement, sinon nous risquons de manquer des opportunités ou de rester à la traîne. Cette mentalité crée une pression intense et souvent inutile, qui nous pousse à agir dans la précipitation, sans réellement réfléchir aux conséquences de nos choix. Mais la vérité est que la plupart des choses qui en valent vraiment la peine demandent du temps. Lorsque nous nous précipitons, nous risquons de perdre de vue ce qui est vraiment important. La patience, en revanche, nous permet de ralentir, de réfléchir et de nous ajuster. Elle nous offre l'espace nécessaire pour faire des choix plus sages et plus alignés avec nos valeurs profondes. Nos désirs sont souvent à la source de notre impatience. Nous voulons quelque chose, et nous le voulons maintenant. Nous pensons que plus vite nous l'obtiendrons, mieux nous nous sentirons. Mais ce que nous ne réalisons pas, c'est que l'attente elle-même fait partie du processus d'accomplissement. Nos désirs doivent être affinés, parfois même transformés, avant de pouvoir se manifester dans la réalité. La patience nous enseigne que nos désirs ne sont pas toujours clairs ou justes dès le départ. Parfois, ce que nous pensons vouloir n'est qu'une version superficielle d'un besoin plus profond. En attendant, en nous permettant de vivre dans l'incertitude et dans le doute, nous découvrons souvent que nos désirs changent, qu'ils évoluent vers quelque chose de plus authentique. Ce processus de maturation du désir est une partie essentielle de la transformation personnelle. Il nous aide à aligner nos souhaits avec notre véritable essence, au lieu de simplement poursuivre des objectifs dictés par l'ego ou les attentes extérieures. Le temps est un alchimiste silencieux. Chaque minute d'attente est comme une fournaise qui brûle nos illusions, nos peurs et nos attentes irréalistes. Ce processus est rarement confortable, mais il est nécessaire. Car ce n'est que dans cette chaleur que nous pouvons être purifiés, que nous pouvons nous libérer de ce qui nous retient. La patience nous apprend à embrasser cette alchimie, à accepter que chaque instant a une leçon à nous offrir. En apprenant à patienter, nous nous détachons progressivement de l'idée que nous devons tout contrôler. Nous comprenons que la vie suit un ordre qui dépasse notre compréhension. Nous réalisons que ce qui nous semble être un retard ou un obstacle n'est souvent qu'une opportunité déguisée, une chance de grandir et de nous transformer. Chaque seconde passée dans l'attente est une opportunité d'affiner notre compréhension de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Cependant, ce processus n'est pas facile. Nous résistons souvent à l'idée d'attendre. Nous voulons des résultats immédiats. Cette résistance provient de plusieurs sources, mais l'une des principales est la peur. La peur que si nous attendons trop longtemps, nous manquerons notre chance. La peur que les autres nous dépassent. La peur que nous n'obtenions jamais ce que nous désirons vraiment. Mais cette peur est un produit de l'ego. Elle est basée sur une vision limitée de la réalité, une vision qui croit que l'univers est avare et restreint. En réalité, l'univers est infiniment abondant. Ce qui est destiné à nous ne peut jamais nous échapper, à condition que nous soyons prêts à le recevoir. Et c'est précisément ce que fait la patience. Elle nous prépare. Elle nous rend réceptifs à ce que la vie a à offrir, plutôt que de nous forcer à poursuivre des objectifs qui ne sont peut-être pas en alignement avec notre véritable essence. L'ego est souvent la force qui nous pousse à agir avec impatience. Il veut des résultats immédiats, il veut prouver sa valeur par des accomplissements visibles. Mais la patience nous enseigne que la vraie valeur ne se trouve pas dans les succès extérieurs, mais dans la croissance intérieure. Chaque moment d'attente est une opportunité de transcender l'ego, de passer de la poursuite de la gratification immédiate à une quête plus profonde de compréhension et de sagesse. Lorsque nous résistons à l'attente, nous nous accrochons à l'illusion que nous savons mieux que l'univers ce qui est bon pour nous. Nous croyons que nous pouvons forcer les choses à se produire selon notre propre calendrier. Mais en vérité, cette résistance ne fait que retarder le processus. L'univers, dans sa sagesse infinie, continuera à nous offrir les leçons dont nous avons besoin jusqu'à ce que nous soyons prêts à les recevoir. En abandonnant notre besoin de contrôler chaque aspect de notre vie, nous ouvrons la porte à une transformation plus profonde, une transformation qui nous libère de l'emprise de l'ego. La patience est, en fin de compte, un acte de foi. Elle exige que nous croyions en quelque chose de plus grand que nous, quelque chose que nous ne pouvons pas toujours voir ou comprendre.
C'est une reconnaissance que nous ne sommes pas seuls dans cette vie, que nous faisons partie d'un plan plus vaste qui se déroule avec une précision parfaite. En cultivant la patience, nous affirmons notre confiance dans ce plan, même lorsque les choses semblent ne pas aller dans la direction que nous souhaitons. Cette foi est souvent mise à l'épreuve. Il y aura des moments où nous douterons, où nous nous demanderons si nous faisons le bon choix en attendant. Mais c'est précisément dans ces moments de doute que la vraie foi se manifeste. Il est facile de croire lorsque tout va bien, lorsque les résultats sont immédiats. Mais la vraie foi, la foi inébranlable, se forge dans l'incertitude, dans l'attente, dans ces moments où rien ne semble se passer. La patience est intimement liée au lâcher-prise. Lorsque nous apprenons à patienter, nous apprenons également à lâcher prise sur nos attentes rigides, sur notre besoin de contrôle. Nous réalisons que nous ne pouvons pas forcer les choses à se produire avant qu'elles ne soient prêtes. Ce lâcher-prise n'est pas un abandon, mais plutôt une acceptation. Une acceptation que nous ne pouvons pas tout savoir ou tout contrôler, et que c'est parfaitement normal. Lâcher prise, c'est aussi accepter que l'univers sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. Cela ne signifie pas que nous devrions cesser de désirer ou de poursuivre nos objectifs. Cela signifie simplement que nous devons être ouverts à la possibilité que les choses se déroulent d'une manière différente de ce que nous avions imaginé. En lâchant prise sur nos attentes, nous permettons à l'univers de nous surprendre, de nous offrir quelque chose de peut-être encore plus grand que ce que nous avions prévu. La patience est une pratique spirituelle en soi. Elle nous apprend à être présents dans l'instant, à apprécier le moment pour ce qu'il est, plutôt que de toujours être focalisé sur ce qui pourrait ou devrait être. Elle nous rappelle que la vie est un voyage, pas une course. Chaque instant, même les moments d'attente, a sa propre beauté et sa propre valeur. Dans de nombreuses traditions spirituelles, la patience est considérée comme une vertu clé. Elle est associée à des qualités comme l'humilité, la gratitude et la confiance. En cultivant la patience, nous développons également ces qualités. Nous apprenons à être humbles face à l'immensité de l'univers, à être reconnaissants pour chaque moment, et à avoir confiance que tout se déroule selon un plan divin. La patience ne se limite pas à notre propre croissance personnelle. Elle joue également un rôle crucial dans nos relations avec les autres. Dans un monde où tout va vite, où les attentes sont souvent élevées, il est facile de devenir impatient avec ceux qui nous entourent. Mais la patience dans les relations est essentielle pour cultiver des liens profonds et authentiques. Lorsque nous sommes impatients avec les autres, nous projetons souvent nos propres insécurités et attentes sur eux. Nous voulons qu'ils se comportent d'une certaine manière, qu'ils réagissent d'une certaine manière, et lorsque ce n'est pas le cas, nous nous frustrons. La patience nous enseigne à accepter les autres tels qu'ils sont, à leur donner le temps et l'espace nécessaires pour grandir à leur propre rythme. Cette patience dans les relations est une forme d'amour inconditionnel. C'est une reconnaissance que chacun a son propre chemin, et que nous ne pouvons pas forcer quelqu'un à changer ou à grandir avant qu'il ne soit prêt. En étant patients avec les autres, nous leur offrons le cadeau de l'espace pour être eux-mêmes, pour se développer à leur propre rythme, et pour faire face à leurs propres défis sans pression. L'une des plus grandes illusions que nous entretenons est celle du contrôle. Depuis notre plus jeune âge, nous avons été conditionnés à croire que pour réussir dans la vie, nous devons tout contrôler. Nous devons planifier chaque action, prévoir chaque conséquence, et manipuler chaque événement afin de garantir le succès. Cette idée est si profondément ancrée en nous que nous oublions souvent qu'elle est, en réalité, une illusion. Le contrôle absolu sur la vie, sur les événements, sur les autres, est un mirage. Et cette quête incessante pour tout maîtriser devient la source principale de nos angoisses et de notre frustration. Mais pourquoi cherchons-nous tellement à contrôler chaque aspect de notre existence? Peut-être parce que l'incertitude nous effraie. Le fait de ne pas savoir ce que l'avenir nous réserve nous met mal à l'aise. Nous avons besoin de sentir que nous sommes aux commandes, que tout dépend de nous. Cependant, la vérité est que beaucoup de choses échappent à notre contrôle. Nous ne pouvons pas forcer la nature, ni prédire avec exactitude les actions des autres, ni même anticiper chaque rebondissement de notre propre parcours. Il y a dans cette réalité quelque chose d'inconfortable, mais aussi de libérateur. Le timing divin nous apprend que la vie n'est pas censée être contrôlée à chaque seconde.
Elle n'est pas un puzzle que nous devons assembler pièce par pièce avec une précision chirurgicale. Au contraire, elle est plus semblable à une rivière, fluide et imprévisible, qui coule dans une direction mystérieuse et fascinante. Nous sommes des voyageurs sur cette rivière, et non des ingénieurs qui en maîtrisent chaque courant. Le désir de contrôle est intimement lié à la peur de l'inconnu. Nous nous accrochons à l'idée que si nous ne prenons pas tout en main, quelque chose de terrible pourrait se produire. Par exemple, nous nous efforçons de contrôler notre carrière, nos relations, notre santé et bien d'autres aspects de notre vie. Cependant, malgré tous nos efforts, nous nous retrouvons souvent confrontés à des imprévus. Un licenciement soudain, une rupture inattendue, une maladie qui surgit sans crier gare. Et c'est là que la frustration atteint son paroxysme. Le fait est que, peu importe combien nous essayons de contrôler, la vie continue de nous rappeler qu'elle suit son propre chemin. Elle nous surprend par ses détours, ses pauses et ses accélérations. Et plus nous nous accrochons à cette illusion de contrôle, plus nous ressentons de stress, car nous allons constamment à l'encontre du flux naturel des événements. Cela ne veut pas dire que nous devons être passifs ou cesser de prendre des initiatives. Mais il y a une différence entre l'action consciente et la tentative de tout contrôler. Agir de manière consciente signifie que nous faisons de notre mieux dans le moment présent, tout en acceptant que le résultat final ne dépend pas entièrement de nous. Le contrôle, en revanche, consiste à essayer d'anticiper chaque détail et de forcer un résultat spécifique, souvent au prix de notre paix intérieure. Imaginons la vie comme une danse. Dans une danse, il y a un partenaire et une musique. Si nous essayons de diriger chaque mouvement, de forcer chaque pas, nous perdons l'harmonie de la danse. Nous perdons le plaisir du moment présent. De la même manière, dans la vie, nous avons un partenaire invisible, l'univers, ou ce que certains appellent le divin. Lorsque nous nous synchronisons avec cette force supérieure, nous dansons avec elle, en harmonie. Nous suivons le rythme, sans chercher à le contrôler. Nous faisons confiance à la musique, à l'instant présent, et nous nous laissons guider. Cette synchronisation avec l'univers est ce que l'on appelle parfois le timing divin. C'est l'idée que tout arrive au moment parfait, même si ce moment échappe à notre compréhension humaine. Parfois, nous voulons précipiter les choses, mais elles ne se déroulent pas comme prévu. D'autres fois, nous voulons que les choses ralentissent, mais elles semblent aller à toute vitesse. Dans ces moments, il est crucial de se rappeler que nous ne contrôlons pas la musique. Nous ne sommes pas les chefs d'orchestre. Nous sommes des danseurs dans une danse bien plus vaste que nous. Et c'est là toute la beauté de la vie. Elle est imprévisible, spontanée et, souvent, bien plus merveilleuse que ce que nous aurions pu imaginer si nous avions essayé de tout planifier. Lorsque nous lâchons prise et faisons confiance au timing divin, nous permettons à cette danse de se dérouler naturellement. Nous cessons de lutter contre le courant, et nous entrons dans un état de flux où tout semble se mettre en place de manière presque miraculeuse. Lâcher prise sur notre besoin de contrôle n'est pas facile. Cela demande du courage, et surtout, cela demande de la foi. Une foi profonde en l'idée que, même lorsque tout semble chaotique, il y a un ordre sous-jacent, que les événements se déroulent comme ils doivent se dérouler, et que ce qui est destiné à nous arriver viendra à nous au bon moment. La foi, ici, ne signifie pas la passivité. Elle ne signifie pas non plus que nous devons rester les bras croisés et attendre que tout nous tombe du ciel. Au contraire, avoir foi en le timing divin signifie que nous faisons de notre mieux dans chaque situation, tout en acceptant que certaines choses échappent à notre contrôle. C'est accepter que, parfois, nos efforts ne porteront leurs fruits qu'à un moment que nous ne pouvons pas anticiper. La foi est donc un acte de lâcher prise. C'est accepter que l'univers a un plan pour nous, et que ce plan est souvent bien plus grandiose que celui que nous avons imaginé. Cela signifie que même lorsque nous sommes dans l'incertitude, dans le doute, nous avons confiance que tout se déroule exactement comme cela doit se dérouler. Il y a des moments dans la vie où rien ne semble avancer. Nous avons l'impression que nous stagnons, que nos efforts sont vains, que nos rêves sont hors de portée. Dans ces moments, le désir de contrôle devient encore plus fort. Nous voulons à tout prix forcer les choses à avancer. Mais ces périodes d'attente sont souvent les moments les plus puissants pour notre croissance intérieure.
Lorsque nous apprenons à accepter ces moments de pause, à les voir non pas comme des périodes de stagnation, mais comme des moments de préparation, nous commençons à comprendre le timing divin. Ces pauses sont là pour nous permettre de grandir, de mûrir, de nous préparer pour ce qui vient ensuite. Elles nous enseignent la patience, l'humilité et la foi. Au lieu de lutter contre l'attente, nous pouvons l'accepter comme une partie intégrante du processus. Nous pouvons voir ces moments comme une opportunité de réflexion, de réévaluation et de préparation intérieure. Car souvent, lorsque l'action reprend, nous réalisons que cette période d'attente était exactement ce dont nous avions besoin pour être prêts à recevoir ce que la vie avait en réserve pour nous. La peur du vide est une des forces les plus puissantes qui agit dans nos vies. C'est une angoisse profonde qui nous pousse souvent à agir sans attendre, à précipiter les événements, à remplir chaque instant de mouvement, de bruit et de distraction. Nous ressentons le besoin constant de nous prouver, de nous occuper, de créer du sens là où il semble manquer. Cette peur s'exprime sous différentes formes. La peur de ne pas être assez, la peur de l'échec, la peur de l'inconnu, et surtout, la peur que si nous ne faisons rien, nous n'obtiendrons jamais ce que nous désirons. Mais en réalité, cette peur est fondée sur une fausse croyance, celle que l'univers est contre nous, qu'il faut constamment lutter pour obtenir ce que nous voulons. Pourtant, la vérité est bien plus profonde et subtile. La vie, loin d'être une lutte, est un processus de découverte. Lorsque nous comprenons ce concept, nous réalisons que l'univers ne nous refuse rien par malveillance, mais qu'il nous prépare pour ce qui est à venir. Le vide, souvent redouté et mal compris, est un espace fertile. C'est une période de transition, un moment de pause où nous sommes invités à explorer notre monde intérieur, à faire face à nos peurs, nos doutes, et à reconnaître les vérités que nous ignorons habituellement en étant constamment occupés à chercher des réponses à l'extérieur. Dans notre société moderne, l'inaction est souvent perçue comme un défaut, voire un échec. On nous enseigne, dès notre plus jeune âge, que pour réussir, il faut être constamment en mouvement, agir sans relâche, occuper chaque seconde de la journée avec des tâches productives. C'est cette croyance qui alimente la peur du vide. Nous redoutons l'idée même de rester immobile, de ne pas avancer. L'idée du vide, ce sentiment de ne rien faire ou de ne rien avoir de tangible à montrer, est perçu comme un signe de faiblesse ou d'échec dans notre culture. Mais cette peur est en grande partie le résultat d'un conditionnement social. Nous avons appris à mesurer notre valeur par ce que nous accomplissons, par nos réussites visibles et mesurables. Nous croyons que si nous ne produisons rien, si nous n'avançons pas activement vers nos objectifs, nous sommes en train de stagner, ou pire encore, de régresser. Pourtant, la vie n'est pas une course linéaire. Elle est plutôt une série de cycles, de moments d'action et d'inactivité, de création et de repos, de mouvement et de pause. Dans ces moments de pause, ces vides que nous redoutons tant, il se passe souvent plus de choses que nous ne pouvons l'imaginer. Ce sont des périodes où nous avons l'occasion de réfléchir, de faire le point, de nous reconnecter à nos véritables désirs, et de nous préparer intérieurement pour ce qui est à venir. Mais cette sagesse est difficile à accepter pour ceux qui sont profondément enracinés dans l'idée que la valeur personnelle est directement liée à la productivité extérieure. Sous la peur du vide se cache souvent une autre peur plus profonde, la peur de ne pas être assez. Assez compétent, assez intelligent, assez beau, assez aimable. Nous sommes conditionnés à croire que notre valeur dépend de ce que nous faisons, de ce que nous accomplissons, de ce que nous possédons. Nous avons l'impression que si nous cessons de courir, de travailler, de nous améliorer constamment, nous serons confrontés à notre propre insuffisance. Et cette pensée est insupportable. Cette peur nous pousse à remplir chaque moment de notre vie avec des tâches, des objectifs, des actions. Même lorsque nous ressentons le besoin de nous reposer, de nous détendre, nous nous retrouvons à culpabiliser, à penser que nous perdons du temps, que nous devrions être en train de faire quelque chose de productif. Cette mentalité ne fait que renforcer l'idée que nous ne sommes jamais assez, que nous devons toujours en faire plus, avoir plus, être plus. Cependant, lorsque nous prenons le temps de nous arrêter et d'examiner cette peur, nous réalisons qu'elle est fondée sur une illusion. Nous ne sommes pas définis par ce que nous faisons ou ce que nous accomplissons. Notre valeur intrinsèque ne dépend pas de nos succès ou de nos échecs. Le vide n'est pas une menace,
C'est un miroir qui nous invite à regarder au-delà des apparences et à découvrir notre véritable essence, qui existe indépendamment de nos réalisations extérieures. Le vide, bien que souvent redouté, est en réalité une opportunité de croissance. C'est un espace où nous pouvons nous libérer des distractions extérieures et nous concentrer sur notre monde intérieur. Lorsque nous ne sommes pas occupés à poursuivre des objectifs ou à nous comparer aux autres, nous avons la possibilité de faire face à nous-mêmes, à nos peurs, à nos insécurités et à nos véritables désirs. C'est dans ces moments de silence et de réflexion que nous découvrons souvent les réponses que nous cherchions désespérément à l'extérieur. Le vide nous force à ralentir, à prendre du recul et à examiner notre vie sous un nouvel angle. Il nous invite à poser des questions profondes. Pourquoi poursuivons-nous ces objectifs? Qu'est-ce qui nous motive vraiment? Sommes-nous vraiment alignés avec ce que nous voulons ou sommes-nous simplement en train de suivre des attentes sociales? Ces moments d'introspection sont souvent inconfortables, car ils nous confrontent à des vérités que nous préférerions ignorer. Mais ils sont aussi nécessaires pour notre croissance personnelle et spirituelle. Dans cette optique, le vide n'est pas un ennemi à fuir, mais un allié à embrasser. Il nous offre un espace de transformation où nous pouvons nous débarrasser des illusions qui nous empêchent d'avancer. Il nous permet de nous reconnecter à notre véritable essence et de redécouvrir notre pouvoir intérieur, indépendamment de ce que nous accomplissons dans le monde extérieur. Une des croyances erronées qui alimente la peur du vide est l'idée que l'univers est contre nous, qu'il retient délibérément ce que nous désirons. Nous avons tendance à voir la vie comme une bataille, où il faut lutter pour obtenir ce que nous voulons. Cette mentalité de lutte renforce la peur du vide, car elle nous fait croire que si nous ne forçons pas les choses, si nous ne prenons pas le contrôle, nous n'obtiendrons jamais ce que nous désirons. Cependant, cette perception est fondamentalement fausse. L'univers n'est pas un adversaire à combattre, mais un partenaire à embrasser. Il ne retient rien par malveillance. Au contraire, il nous prépare pour ce qui est à venir. Chaque période d'attente, chaque moment de vide, est une occasion de préparation intérieure. C'est un temps de maturation, où nous sommes appelés à développer les qualités, les compétences et la compréhension nécessaires pour recevoir ce que nous avons demandé. Le timing divin, souvent incompris, est la clé de cette préparation. Il nous enseigne que ce que nous désirons viendra à nous au moment parfait, lorsque nous serons prêts à le recevoir. Mais pour cela, nous devons d'abord apprendre à accepter les périodes de vide, à faire confiance au processus, et à comprendre que l'attente fait partie intégrante de la réalisation de nos désirs. Le vide, loin d'être un espace stérile, est en réalité un espace de création. C'est dans ces moments de silence et d'inactivité apparente que les plus grandes idées, les plus grandes réalisations prennent forme. L'univers fonctionne comme un jardin. Pour que de nouvelles graines germent, il faut d'abord préparer le sol. Cette préparation prend du temps, et ce temps est souvent perçu comme un vide, mais il est en réalité une période de gestation. Dans nos vies, il en va de même. Lorsque nous traversons des périodes de vide, nous avons l'impression que rien ne se passe, que nous sommes stagnants. Mais en réalité, c'est dans ces moments de vide que les graines de nos futurs désirs sont plantées. C'est là que nous faisons le plus de progrès intérieur, que nous développons les compétences, la patience et la sagesse nécessaires pour accomplir nos objectifs. Nous devons donc apprendre à accueillir le vide, à l'utiliser comme un espace de création, plutôt que de le fuir. Il est là pour nous enseigner la patience, pour nous rappeler que tout dans la vie suit un cycle naturel de croissance, de maturation et de réalisation. Lorsque nous faisons confiance à ce processus, nous cessons de craindre le vide, et nous commençons à l'embrasser comme une étape nécessaire de notre cheminement. Dans la société actuelle, où l'instantanéité et la gratification immédiate sont devenues la norme, il est facile de percevoir l'attente comme une perte de temps. Nous sommes habitués à obtenir ce que nous désirons presque immédiatement, que ce soit via des services en ligne, des messages instantanés, ou des achats en un clic. Ainsi, lorsque la vie nous impose des périodes d'attente, que ce soit pour un projet, une relation ou un changement souhaité, il est facile de sombrer dans l'impatience, la frustration et même le désespoir. Pourtant, ces périodes d'attente sont bien plus que des moments de vide ou d'inactivité apparente. Elles sont des occasions inestimables de transformation, de croissance intérieure et de maturation. Et c'est là que la gratitude joue un rôle fondamental.
Il est essentiel de comprendre que l'attente n'est jamais une punition, mais plutôt une phase de préparation. Dans la nature, tout suit un cycle de croissance, de maturation et de transformation. Les graines, par exemple, ne germent pas du jour au lendemain. Elles nécessitent du temps pour s'enraciner, pour absorber les nutriments du sol et pour se préparer à émerger. De la même manière, nos désirs, nos projets et même notre évolution personnelle suivent ce processus naturel. Ce que nous ne voyons pas pendant l'attente, ce sont les processus invisibles qui se déroulent sous la surface. Pendant ces périodes où rien ne semble se passer, beaucoup de choses sont en réalité en train de se préparer, non seulement à l'extérieur mais aussi en nous. Nous sommes en train d'apprendre des leçons importantes, d'acquérir des compétences, de développer la patience et la persévérance nécessaires pour accueillir pleinement ce qui est en train de se manifester. Ces périodes d'attente sont comme des incubateurs spirituels, où à notre insu, la vie nous prépare à recevoir ce que nous avons demandé, de manière plus profonde et plus enrichissante que nous ne l'aurions imaginé. La gratitude est souvent perçue comme un sentiment à exprimer lorsque nous recevons quelque chose de tangible. Mais la véritable puissance de la gratitude réside dans sa capacité à transformer notre perception du présent, même lorsque ce présent est marqué par l'incertitude ou l'attente. En pratiquant la gratitude pour ces moments où rien ne semble bouger, nous changeons radicalement notre relation avec l'attente. Nous passons de la frustration à l'acceptation, de l'impatience à la tranquillité, du doute à la confiance. La gratitude nous permet de reconnaître que même si nous ne voyons pas de résultats immédiats, il y a toujours un plan plus grand en œuvre, un plan que nous ne comprenons peut-être pas encore. En adoptant une attitude de gratitude, nous affirmons notre confiance dans le processus de la vie, et cette confiance change notre énergie. Nous ne sommes plus dans une posture de résistance ou de manque. Au contraire, nous vibrons à une fréquence d'abondance, d'ouverture et de réceptivité. La gratitude pour l'attente est également un moyen de transformer le vide apparent en un espace de possibilités infinies. Au lieu de voir l'attente comme un moment de stagnation, nous pouvons la voir comme un espace où tout peut encore arriver, où de nouvelles opportunités peuvent se manifester, où des synchronicités inattendues peuvent se produire. Lorsque nous pratiquons la gratitude, nous ouvrons notre esprit et notre cœur à ces possibilités, et nous devenons plus réceptifs aux cadeaux cachés dans l'attente. Il est intéressant de noter que beaucoup de grandes découvertes, d'inventions et d'innovations sont souvent nées dans des moments de vide, de pause ou d'attente. L'esprit humain, lorsqu'il est libéré de la pression de devoir faire, devient un terrain fertile pour l'inspiration et la créativité. Lorsque nous cessons de forcer les choses et que nous pratiquons la gratitude pour ce que nous avons, nous libérons l'espace nécessaire pour que des idées nouvelles et des perspectives différentes émergent. Pratiquer la gratitude pour l'attente nous enseigne également la vertu de la patience, une qualité souvent négligée mais essentielle pour notre bien-être et notre épanouissement. Dans une société où tout doit aller vite, nous avons perdu la capacité de patienter. Pourtant, la patience est un puissant catalyseur de transformation. Elle nous permet de développer une plus grande résilience, une plus grande force intérieure, et une plus grande capacité à accepter les choses telles qu'elles sont, plutôt que telles que nous voudrions qu'elles soient. La patience nous apprend à respecter le timing divin, à comprendre que tout arrive au moment parfait. Lorsque nous sommes impatients, nous essayons souvent de précipiter les choses, de forcer des résultats avant qu'ils ne soient mûrs. Mais cela ne fait qu'amener davantage de frustration et de déception. En pratiquant la gratitude pour l'attente, nous cultivons la patience nécessaire pour laisser les choses se dérouler naturellement, à leur propre rythme. Nous apprenons à faire confiance au processus et à reconnaître que tout ce qui est destiné à nous arriver viendra au bon moment, ni trop tôt, ni trop tard. Une autre dimension de la gratitude pour l'attente est la capacité de remercier pour ce que nous ne voyons pas encore. Cette pratique nous invite à développer une foi profonde dans l'invisible, à croire que même si nous ne voyons pas encore les résultats de nos efforts, quelque chose se prépare en coulisses. C'est une attitude qui nous aide à lâcher prise sur notre besoin de contrôle, à abandonner nos attentes rigides et à accueillir l'inconnu avec confiance. Dans cet état de gratitude, nous ne sommes plus obsédés par l'idée de quand ou comment nos désirs se manifesteront. Nous sommes simplement reconnaissants pour le chemin que nous empruntons, pour les leçons que nous apprenons, et pour la transformation intérieure qui se produit en nous. En adoptant cette perspective, nous nous libérons du stress et de l'angoisse liés à l'attente,
et nous commençons à savourer chaque instant du processus, même ceux qui semblent les plus incertains. L'attente nous offre également une précieuse opportunité de guérison. Souvent, nous demandons à l'univers des choses que nous pensons vouloir ou dont nous croyons avoir besoin, mais nous ne réalisons pas que nous ne sommes pas encore prêts à les recevoir. Nous portons en nous des blessures, des peurs ou des croyances limitantes qui doivent être guéries avant que nous puissions accueillir pleinement ce que nous désirons. L'attente devient alors un temps de guérison intérieure, où nous sommes invités à travailler sur nous-mêmes, à identifier nos blocages, et à nous libérer des schémas qui nous empêchent d'avancer. La gratitude pour l'attente nous permet de voir ces moments non pas comme des obstacles, mais comme des cadeaux. Nous réalisons que l'univers ne nous fait pas attendre pour nous punir, mais pour nous donner l'opportunité de guérir et de grandir. En étant reconnaissants pour ce temps de préparation, nous changeons notre relation avec nous-mêmes, avec nos blessures, et avec le processus de guérison. Nous cessons de lutter contre nous-mêmes et nous commençons à nous accepter tels que nous sommes, tout en travaillant doucement à notre transformation intérieure. L'attente nous enseigne également le détachement. Lorsque nous attendons quelque chose avec impatience, nous avons souvent tendance à nous accrocher fermement à nos désirs, à vouloir contrôler chaque détail de la manière dont les choses doivent se dérouler. Mais cette attitude crée souvent davantage de souffrance, car elle nous empêche de voir les opportunités qui pourraient se présenter d'une manière différente de ce que nous avions imaginé. En pratiquant la gratitude pour l'attente, nous apprenons à nous détacher de nos attentes rigides, à faire confiance à la sagesse de la vie, et à être ouverts aux résultats imprévus. Le détachement ne signifie pas abandonner nos désirs ou renoncer à ce que nous voulons. Cela signifie simplement que nous cessons de forcer les choses, et que nous faisons confiance à l'univers pour orchestrer les événements de manière parfaite. En étant reconnaissants pour le processus, même lorsque les choses ne se passent pas comme prévu, nous apprenons à lâcher prise et à accepter que tout arrive pour une raison. Ce lâcher-prise crée un espace de liberté intérieure, où nous sommes moins affectés par les circonstances extérieures, et où nous pouvons vivre avec plus de paix et de sérénité. Finalement, la gratitude pour l'attente nous ramène au moment présent. Trop souvent, nous sommes tellement concentrés sur ce que nous voulons atteindre ou sur ce que nous espérons obtenir que nous négligeons de vivre pleinement l'instant présent. L'attente devient alors une sorte de prison mentale, où nous sommes piégés dans le futur, incapables de savourer ce qui est ici et maintenant. Mais en pratiquant la gratitude, nous changeons cette dynamique. Nous commençons à voir la beauté dans chaque instant, même dans ceux qui semblent les plus ordinaires ou les plus frustrants. Nous réalisons que chaque moment est un cadeau, et que même l'attente fait partie de notre chemin d'épanouissement. La gratitude pour l'attente nous permet de revenir à l'essentiel, l'appréciation de la vie telle qu'elle est, sans constamment chercher à la changer ou à la manipuler. Avoir foi dans l'invisible est un acte de courage. Dans un monde qui valorise la preuve, les faits concrets et les résultats mesurables, il peut sembler contre-intuitif de croire en ce que nous ne pouvons pas encore voir. Pourtant, cette foi est essentielle pour traverser les périodes de doute, de confusion et d'incertitude. Elle est ce pont invisible qui nous relie à l'infini potentiel de la vie, à ce que l'univers nous réserve, même si nous ne pouvons pas encore en saisir les contours. La foi dans l'invisible n'est pas une simple croyance aveugle. C'est un sentiment profondément enraciné dans la conviction que tout ce qui se produit dans notre vie, même les moments les plus difficiles, est orchestré en vue de notre bien ultime. Cela ne signifie pas que chaque moment sera facile, ou que nos désirs se réaliseront toujours comme nous l'imaginons. Mais cela signifie que, d'une manière ou d'une autre, chaque expérience que nous vivons nous mène vers un bien supérieur, même si nous ne le comprenons pas immédiatement. Le concept de timing divin est intrinsèquement lié à cette foi dans l'invisible. Il s'agit de croire que l'univers a une synchronisation parfaite pour tout ce qui arrive dans notre vie. Si quelque chose que nous désirons ardemment ne se manifeste pas immédiatement, ce n'est pas parce que l'univers nous punit ou nous ignore, mais plutôt parce que les circonstances ne sont pas encore prêtes, ou que nous ne sommes pas encore alignés pour recevoir ce que nous avons demandé. L'une des plus grandes leçons que nous offre le timing divin est celle de la patience et du lâcher-prise. L'humain, dans sa nature, cherche souvent à contrôler, à planifier et à forcer les résultats. Cependant, lorsque nous pratiquons la foi dans l'invisible, nous comprenons que certains éléments échappent à notre contrôle et que tout ne peut pas se produire selon notre calendrier personnel. Cette foi nous enseigne à relâcher notre emprise sur les choses,
à faire confiance à l'univers, et à accepter que tout arrive au bon moment, ni trop tôt ni trop tard. Avoir foi dans l'invisible signifie également être capable de voir au-delà de ce qui est immédiatement devant nous. Lorsque nous faisons face à des obstacles, des retards ou des échecs apparents, il peut être difficile de maintenir cette foi. Nous avons tendance à nous décourager, à perdre confiance et à douter du processus. Pourtant, c'est précisément dans ces moments de doute que la foi est la plus puissante. L'univers nous invite à voir au-delà de la situation actuelle, à comprendre que ce que nous vivons maintenant n'est qu'une partie d'un plan beaucoup plus vaste. Ce plan peut inclure des leçons importantes, des opportunités de croissance personnelle, ou des redirections qui, à terme, nous mèneront vers quelque chose de bien meilleur que ce que nous avions initialement imaginé. Mais pour accéder à cette perspective élargie, nous devons avoir foi dans l'invisible, accepter que nous ne pouvons pas toujours comprendre pourquoi les choses se déroulent comme elles le font, mais croire qu'elles se déroulent exactement comme elles doivent se dérouler. La foi dans l'invisible est également une force créatrice. Dans de nombreuses traditions spirituelles et philosophiques, il est dit que la foi a le pouvoir de déplacer des montagnes. Cela signifie que notre foi, notre conviction inébranlable en ce que nous ne voyons pas encore, a la capacité de transformer notre réalité. Lorsque nous croyons fermement en quelque chose, même si nous n'en avons pas encore la preuve tangible, nous alignons notre énergie avec cette réalité potentielle, et nous permettons ainsi à l'univers de commencer à la manifester dans notre vie. Ce processus est souvent invisible au départ. Les premiers signes de manifestation sont souvent subtils, imperceptibles à l'œil nu. Mais ils sont là, et ils se renforcent à mesure que nous maintenons notre foi. Il est important de comprendre que ce n'est pas la foi en elle-même qui crée la réalité, mais plutôt que la foi nous permet de nous aligner sur une réalité qui existe déjà dans le champ des possibles. En croyant en cette réalité, nous l'attirons progressivement dans notre expérience. Il est facile de croire lorsque tout va bien, lorsque les résultats sont visibles et que les choses se déroulent comme prévu. Mais la véritable épreuve de foi survient lorsque tout semble aller à l'encontre de nos attentes, lorsque le chemin devient obscur et que nous ne savons pas où nous allons. C'est dans ces moments que la foi dans l'invisible devient notre boussole, notre ancre. Elle nous rappelle que même si nous ne pouvons pas encore voir la lumière au bout du tunnel, elle est bel et bien là, et nous nous en rapprochons à chaque pas. La foi dans l'invisible nous permet de développer une résilience intérieure. Elle nous enseigne à ne pas abandonner face aux défis, mais à persévérer en sachant que ces défis sont temporaires et qu'ils font partie intégrante de notre parcours. Cette résilience, alimentée par la foi, nous aide à naviguer à travers les tempêtes de la vie avec plus de calme, de force et de clarté. Elle nous rappelle que chaque obstacle est une opportunité de grandir, de devenir plus fort et de nous rapprocher de la réalisation de nos désirs. Avoir foi dans l'invisible implique également de pratiquer le lâcher-prise. Cela signifie que nous devons relâcher notre attachement à la manière dont les choses devraient se dérouler. Souvent, nous avons une vision très précise de la manière dont nos désirs doivent se manifester, et lorsque la réalité ne correspond pas à cette vision, nous sommes déçus. Cependant, la foi dans l'invisible nous invite à faire confiance à l'univers pour orchestrer les événements de manière parfaite, même si cela diffère de ce que nous avions initialement prévu. Le lâcher-prise ne signifie pas abandonner nos rêves ou nos objectifs, mais plutôt abandonner notre besoin de tout contrôler. Cela signifie que nous faisons de notre mieux, que nous agissons avec intention et détermination, mais que nous laissons ensuite l'univers prendre le relais. Nous reconnaissons que certaines choses sont hors de notre contrôle, et nous acceptons que le timing divin soit souvent différent de notre propre calendrier. Un autre aspect important de la foi dans l'invisible est la manière dont nous gérons les échecs. Parfois, nous faisons face à des situations où nos efforts semblent vains, où les choses ne se passent pas comme prévu, et où nous avons l'impression d'avoir échoué. Ces moments peuvent être profondément décourageants, et il est facile de perdre foi en l'univers ou en nos capacités. Cependant, la foi dans l'invisible nous enseigne que ce que nous percevons comme un échec n'est souvent qu'une redirection. Il est important de se rappeler que l'univers voit la situation dans son ensemble, alors que notre perspective est limitée. Ce que nous percevons comme un revers temporaire peut en réalité être une opportunité déguisée, une chance de réévaluer notre chemin et de nous réaligner sur ce qui est véritablement en phase avec notre bien-être et notre épanouissement. La foi dans l'invisible nous permet également de reconnaître et de profiter des synchronicités,
ces moments où des événements apparemment sans rapport s'alignent de manière parfaite pour nous mener vers nos objectifs. Lorsque nous sommes alignés avec l'univers et que nous faisons confiance au timing divin, nous remarquons plus facilement ces signes et ces synchronicités qui se présentent sur notre chemin. Ils peuvent se manifester sous forme de rencontres inattendues, d'opportunités soudaines, ou de circonstances qui semblent trop belles pour être vraies. Ces moments de synchronicité ne sont pas des coïncidences, mais des manifestations de notre foi et de notre alignement avec l'univers. Ils nous rappellent que nous ne sommes jamais seuls dans notre voyage, et que l'univers conspire toujours en notre faveur, même si nous ne le voyons pas immédiatement. Finalement, la foi dans l'invisible est un moteur de transformation intérieure. Elle nous pousse à aller au-delà de nos peurs, de nos doutes et de nos incertitudes, et à embrasser l'inconnu avec courage et confiance. Cette foi nous invite à nous connecter à notre essence la plus profonde, à reconnaître que nous sommes des créateurs de notre réalité, et à faire confiance à l'univers pour nous guider vers ce qui est le mieux pour nous. Elle transforme notre perception de la vie, nous permettant de voir les défis non pas comme des obstacles, mais comme des opportunités de croissance et de développement. Elle nous aide à rester centrés et ancrés, même dans les moments les plus difficiles, en nous rappelant que tout est temporaire, et que chaque situation, aussi inconfortable soit-elle, fait partie d'un plan plus vaste. En conclusion, fais confiance au timing divin. Laisse aller le besoin de tout contrôler, de tout comprendre, de tout forcer. Ce qui est destiné à toi ne te manquera pas, et ce qui n'est pas pour toi s'éloignera, peu importe tes efforts. Dans cette vérité réside la plus grande des libérations. Nous ne sommes pas ici pour manipuler chaque aspect de notre existence, mais pour apprendre à collaborer avec la force qui régit l'univers. Chaque moment, chaque silence, chaque période d'attente est une opportunité de grandir, d'apprendre et de se préparer pour ce qui vient. Et lorsque le moment sera venu, tout s'alignera de manière parfaite, exactement comme cela devait être. Alors, faisons confiance. Lâchons prise. Acceptons que tout arrive pour une raison, au moment où cela doit arriver. Et dans cette acceptation, nous trouverons une paix que rien ni personne ne pourra nous enlever.